Alors, aujourd'hui, on plonge dans la stratégie d'une boîte de tech guinéenne, ASD Tech 224. Et pour comprendre comment il fonctionne, on ne va pas éplucher un rapport financier. Non, non. On va faire quelque chose de beaucoup plus direct. On va décortiquer leur propre discours marketing. C'est là, dans leurs propres mots, que se cache toute leur stratégie. Allons-y. Tout part de là. Votre centre d'excellence. Ce n'est pas juste une formule de politesse, c'est une véritable déclaration. Il se positionne tout de suite au sommet comme la référence tech en Guinée. C'est audacieux et ça met la barre très très haut. La promesse est belle, c'est certain. Un centre d'excellence, ça sonne bien. Mais bon, les mots, c'est une chose, les actes, c'en est une autre. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment est-ce qu'ils concrétisent cette ambition? Eh bien, c'est en regardant leurs services qu'on va trouver la réponse. Ok, commençons par le début. Pour comprendre cette idée de centre d'excellence, il faut vraiment observer comment leur offre est structurée. Et on se rend compte assez vite que tout est construit par couches, un peu comme les fondations d'une maison sur lesquelles on viendrait bâtir le reste. Ouais, la clé, elle est vraiment là, dans l'architecture de leur service. Ce n'est pas du tout une liste balancée au hasard, non, c'est un parcours, un cheminement logique qui prend le client par la main depuis ses besoins les plus basiques jusqu'à ses rêves pour le futur. C'est une approche qui a l'air vraiment bien pensée. Et ce parcours, il commence par le socle, les fondations. Avant même de parler de business, de croissance ou d'intelligence artificielle, leur première préoccupation, c'est de s'assurer que les bases sont là, que les clients ont tout ce qu'il faut pour simplement exister dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et cette fondation, elle repose sur 3 piliers qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. D'abord, la formation, pour savoir de quoi on parle. Ensuite, la maintenance, pour que ça marche tout le temps. Et enfin, la vente de matériel, parce qu'il faut bien commencer par avoir un ordinateur. On voit bien comment les 3 s'emboîtent parfaitement. Ce qui est vraiment malin ici, c'est la logique implacable. On ne peut pas se servir d'un outil qu'on ne connaît pas, donc formation. L'outil est inutile s'il est cassé, donc maintenance. Et évidemment, il faut bien avoir l'outil au départ. En fait, il crée un point d'entrée super complet pour n'importe qui voulant se lancer dans le numérique. Une fois que cette base est bien solide, la stratégie de ASD Tech 224 nous emmène à l'étage supérieur. L'objectif, ce n'est plus seulement de faire fonctionner les choses, c'est de permettre de construire, de créer et de faire grandir une activité professionnelle. Et là, on voit parfaitement leur approche de synergie. D'un côté, ils aident à créer l'image de marque, le look, avec le design, et de l'autre, ils donnent les moyens de faire connaître cette image, avec le marketing digital. C'est un combo parfait. On crée une identité, et juste après, on la fait rayonner. Cette phrase tirée de leur propre communication résume tout. L'accent est mis sur la créativité, pas juste sur la technique. Ils ne se vendent pas comme des simples exécutants, mais comme des partenaires qui peuvent prendre une idée, même un peu floue, et la transformer en quelque chose de concret, de visuel, de pro. On arrive maintenant à la 3e et dernière strate de leur offre, et c'est sans doute la plus ambitieuse. Après avoir posé les fondations et construit le présent, leur discours bascule complètement vers le futur. C'est un véritable appel à se préparer pour ce qui arrive. Et ce changement de ton est super important dans leur stratégie. Ils ne sont plus juste là pour régler les problèmes du quotidien. Ils se positionnent en visionnaires, en guides qui préparent leurs clients aux défis de demain. C'est un coup stratégique pour passer de simples prestataires à partenaires indispensables. Et voilà, le grand mot est lâché, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas présenté comme un petit plus, mais comme une révolution inévitable à laquelle il faut se préparer. Ils ne vendent pas seulement une formation, ils vendent un ticket pour ne pas rater le train du futur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce service d'IA a un double intérêt stratégique. Pour le client, c'est le moyen de ne pas devenir obsolète. Et pour ASD Tech 224, c'est la meilleure façon de se positionner en leader, en guide, qui non seulement suit les tendances, mais les anticipe. Bon, si on fait le bilan et qu'on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on vient de voir, une image très très nette apparaît. Celle d'un partenaire technologique qui veut être absolument tout pour ses clients. Un guichet unique. Et quand on met tout ça côte à côte, l'ampleur du modèle tout en un saute aux yeux. De l'achat du premier PC à la formation sur l'IA, en passant par la création du logo, la stratégie est claire. Couvrir absolument tout le cycle de vie numérique d'un client. Le but, c'est de devenir son seul et unique interlocuteur. Leur phrase de conclusion confirme exactement cette analyse. Le mot-clé, c'est « partenaire ». Ça suggère une relation sur le long terme, une collaboration. Bien plus qu'une simple vente. L'idée, ce n'est pas juste de vendre un service ponctuel, mais de vendre un accompagnement complet vers le futur. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question de fond. Ce modèle tout en un, où une seule entreprise cherche à tout couvrir, est-ce que c'est une approche particulièrement pertinente, voire même nécessaire, dans un contexte local où l'écosystème tech est peut-être moins éclaté? Est-ce que c'est justement la clé pour accélérer la transformation numérique sur place? Voilà, je laisse ça en suspens, matière à réfléchir.